Bonjour à tous, merci d'avoir choisi Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 9 août. Sans plus tarder, voici le résumé de l'actualité du jour. « 150 Roms évacués du camp de la Rue Verte à Villeneuve-d'Ascq. Suite à une ordonnance d'expulsion délivrée par le tribunal de grande instance, l'opération de démantèlement a commencé dès 6 h ce matin. De nombreuses associations étaient présentes, comme le collectif Solidarité Roms, fervent défenseur des Roms et voulant une solution alternative avant le démantèlement. Pour le père Arthur, c'est la consternation. Je sais pas, je comprends pas. Je suis sidéré, tout le monde. Le président de la République avait dit qu'il n'y aura pas d'expulsion sans relogement, sans solution. Et il n'y a pas de solution, simplement dégager. Allez où? Eh bien, ils vont se retrouver au bord des routes. On comptait 25 à 30 familles. Pour la plupart d'entre eux, il ne leur reste plus rien et ne savent même pas où ils vont dormir ce soir. C'est pour nous parce que sinon c'est adulte, c'est grand, il va dormir comme ça. Et pour les enfants c'est un problème parce qu'on n'a pas avec moi. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire parce que la mission, parce que moi l'a dit la mission, qu'est-ce qu'il va faire, il n'a pas de tente. La caravane il a parti à la fière, qu'est-ce qu'il va faire? La mission m'a dit parce que lui il n'a pas intérêt. Il y a 2 semaines, des coups de feu auraient été tirés et pour la communauté urbaine de Lille Métropole, le démantèlement des camps illicites est justifié par des risques liés à la sécurité. L'agglomération lilloise compte aujourd'hui 2800 Roms. Elle en comptait 3 fois moins en 2010. Les cavaliers de l'équipe de France de paradressage à Marcq-en-Barœul. Les Français se préparent aux Jeux paralympiques de Londres. Ils sont 4 au total à s'entraîner et ils seront 22 nations venues du monde entier à concourir à Londres. L'équipe de France para-équestre se présentera à l'épreuve de dressage en équipe. Vladimir Vinchon va participer à ses premiers Jeux. Il est le plus jeune de cette équipe et pour lui, les équipements sont à la hauteur et Marcq-en-Barœul est une bonne base d'entraînement. La préparation de Marcq-en-Barœul est franchement très bien. Les installations sont vraiment bien pour notre préparation. Et voilà, tout le monde est vraiment disponible, on a un très très bon accueil dans un très bel environnement et franchement je dirais que ça amène la complétude à notre préparation. C'est le dernier regroupement que nous pouvons avoir avant les Jeux paralympiques et donc on règle, je dirais, les derniers petits détails qui feront que voilà, on approchera, je dirais, on essaiera d'approcher la perfection. Rendez-vous le 30 août jusqu'au 4 septembre pour la compétition de dressage. La région n'aura pas été épargnée par la pluie et la grisaille, mais le Nord-Pas-de-Calais a été tout de même la base arrière des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. 450 000 spectateurs traversent la région en transit pour Londres. Et pourtant, les retombées touristiques n'explosent pas dans la région et encore moins dans la capitale des Flandres. 12% des professionnels de l'hébergement ont eu des réservations liées aux JO. Le Pas-de-Calais et le littoral s'en sortent un peu mieux avec 19%. La répercussion d'un point de vue régional, d'un point de vue métropolitain est différente, tout simplement parce qu'il y a eu un effet beaucoup plus fort sur le Pas-de-Calais, notamment sur la zone littorale, que sur le nord et la zone métropolitaine. Finalement, quand chacun va vers un événement dans un pays, il préfère rester près de l'événement, dans le pays, pour avoir non seulement l'événement, mais aussi l'ambiance qui tourne autour. C'est d'autant plus vrai quand les événements sont importants, quand ils ont une forte notoriété. Mais l'hôtellerie reste tout de même contente des répercussions des Jeux, car du fait que la région possède de bonnes infrastructures, les équipes pourraient revenir s'entraîner dans les prochaines années. Fées, sorcières et fantômes ont envahi le domaine du Verbois à Marquette-les-Lilles. Cachés dans les fourrages, dans les arbres, les enfants doivent les chercher pour remporter des cadeaux à la fin du mois. Le but, trouver les combinaisons gagnantes, soit 3 personnages différents ou 4 personnages identiques. Remise des cadeaux les 25 et 26 août, une grande veillée suivie d'une nuit à la Belle Étoile sera organisée. Au programme Contes et Magie, une chasse au trésor qui ravit les enfants, mais dans le parc du Verbois, on peut aussi jouer au badminton, au mini-golf, au baby-foot, mais aussi se faire bronzer sur un transat. Je cherche
Dans tout le parc, même dans les sous-bois, partout. C'est difficile à les trouver. Il y en a une qui cherche d'un côté, l'autre elle cherche de l'autre. Et dès que l'autre elle a trouvé, elle nous appelle. Et donc on va vers elle et après on se partage. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des équipements sportifs qui sont sortis. Donc on est venu avec le tout petit 18 mois et puis il a pu faire du toboggan, on a fait du mini-golf. Donc on ne vient pas seulement pour la chasse au trésor, on vient profiter des équipements qui sont proposés également. Voilà. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que toutes les vidéos sont bien sûr à retrouver sur notre site internet au www.grandlille.tv.